Chaque guerre du XXe siècle a été façonnée non pas seulement par des stratèges, mais par des cartouches. Ces petits cylindres de métal et de poudre ont déterminé qui survivait, qui dominait, et comment les armées du monde entier se sont reconstituées après chaque conflit. Voici les munitions les plus importantes de l'histoire militaire, expliquées, démystifiées, et replacées dans leur contexte réel. Restez jusqu'au bout, parce que la dernière vous surprendra. Le 9 mm Parabellum. La cartouche 9x19 mm est née en 1901 sous la plume de Georg Luger, qui agrandit le boîtier 7,62x21 mm pour accueillir un projectile de 9 mm, le couplant immédiatement au pistolet Luger P08. La marine allemande l'adopte en 1904, l'armée terrestre suit en 1908, et les deux conflits mondiaux l'exportent à travers toute l'Europe. L'OTAN la standardise pendant la guerre froide, et les États-Unis l'adoptent officiellement en 1985 avec le Beretta M9, mettant fin à 8 décennies de domination du .45 ACP. Les charges standards oscillent entre 115 et 147 grains, avec des vitesses approchant les 370 à 396 mètres par seconde selon la longueur du canon et le type de chargement. La pression de fonctionnement avoisine 2400 bars, avec des variantes plus P disponibles pour les utilisateurs exigeant une vélocité accrue au prix d'un recul légèrement plus prononcé. Le retour du FBI au 9 mm en 2015 a confirmé que les projectiles creux modernes offraient une expansion et une pénétration fiables, sans la contrainte d'entraînement liée au .40 SCW. Aujourd'hui, policiers, militaires de l'OTAN et civils du monde entier choisissent cette cartouche pour sa capacité chargeur élevée, son recul gérable et la disponibilité universelle de ses plateformes. Le .22 long rifle. Tout commence en 1845 avec la capsule à percussion annulaire de Louis-Nicolas Flaubert, perfectionnée par Smith & Wesson en 1857, puis par la cartouche .22 long en 1871. C'est finalement J. Stevens Arms qui crée le .22 long rifle en 1887. En combinant le boîtier du .22 long avec une balle plus lourde de 40 grains, une formule qui définit le tir à percussion annulaire moderne pour toujours. La vitesse standard frôle 334 mètres par seconde depuis un canon de carabine. Les charges haute vélocité approchent 366 mètres par seconde. Cette cartouche alimente bolt, semi-automatique, levier, revolver et pistolet spécialisés. Les forces armées et les agences de renseignement l'ont utilisée dans des missions silencieuses. Aujourd'hui, elle reste le point d'entrée universel pour les nouveaux tireurs grâce à son recul quasi nul, son faible coût et sa disponibilité mondiale absolument inégalée. Le 10 mm AUTO. Le développement du 10 mm auto remonte aux années 1970. Quand Jeff Cooper et ses collaborateurs cherchent une cartouche de calibre .40 en chargeur automatique capable de propulser une balle de 200 grains à haute vélocité. Dorno et Dixon présentent le pistolet Brent 10 en 1983. Norma charge les premières munitions à des performances robustes pour ce lancement historique. Les premières charges poussent une balle de 200 grains à environ 366 mètres par seconde, rivalisant avec des revolvers .41 Magnum. La pression opérationnelle atteint 2580 bars, et les masses de balles s'échelonnent de 135 à 230 grains. Après le dramatique affrontement de Miami en 1986, le FBI l'adopte officiellement, mais demande bientôt des charges réduites pour améliorer les taux de qualification. Cette réduction inspire la création du .40 SCW. Aujourd'hui, le Glock G20 et le Smith & Wesson 1000 perpétuent son héritage puissant. Le .45 ACP. La guerre américano-philippine révèle brutalement les insuffisances du revolver .38 Long Colt contre des adversaires déterminés. Les commissions d'armement exigent alors une cartouche de calibre .45 en chargeur automatique utilisant de la poudre sans fumée. John Browning la conçoit en collaboration avec Colt, aboutissant à l'adoption du pistolet modèle 1911 et du .45 ACP la même année. La munition standard propulse une balle de 230 grains à environ 259 mètres par seconde sous une pression modérée de 1450 bars, favorisant une longue durée de vie des armes et un recul doux malgré son calibre imposant.
Le boîtier droit, sans rebord, assure une alimentation fiable. La cartouche sert dans 2 guerres mondiales, en Corée, au Vietnam, dans des pistolets et des pistolets mitrailleurs comme le Thompson et le M3. Aujourd'hui, elle reste une référence incontournable parmi les tireurs civils et compétiteurs. Le .357 Magnum. Smith & Wesson présente le .357 Magnum au public en 1935, après un développement entamé dès 1934 par Helme Case, Philip Sharp et Douglas Wesson. Ils allongent le boîtier du .38 spécial pour empêcher tout chargement accidentel dans des revolvers plus anciens, puis renforcent la métallurgie pour supporter des pressions nettement plus élevées. Le premier revolver, le Register de Magnum, futur modèle 27, établit un standard de qualité avec des finitions sur mesure. Les premières charges propulsent une balle de 158 grains à environ 457 mètres par seconde depuis de longs canons de test, permettant de percer des carrosseries automobiles et les premiers gilets pare-balles. Fait remarquable, le terme Magnum est emprunté aux bouteilles de champagne surdimensionnées, première application de ce nom aux munitions. Les masses courantes vont de 125 à 158 grains, et la pression avoisine 2400 bars. Il accepte aussi le .38 spécial pour l'entraînement économique. La cartouche de fusil de chasse 12 gauge. Les armes à âme lisse ont évolué depuis les premières pièces de chasse du XIXe siècle jusqu'aux chargeurs à culasse modernes, standardisés grâce aux cartouches en papier et en laiton. La poudre sans fumée et les mécanismes robustes définissent l'ère moderne du calibre 12, porté par des pompes emblématiques comme le Remington 870 et le Mossberg 500. Le système de jauge décrit le diamètre de l'âme par le nombre de balles de plomb de ce diamètre pesant 1 livre, soit 12 sphères pour le calibre 12, correspondant à 18,5 mm d'alésage. Les longueurs courantes de douille sont 70, 76 et 89 mm. Les charges incluent plomb fin pour le gibier à plumes, chevrotine pour la défense et les cervidés, et slug pour la grande venaison ou la pénétration de matériaux. Les armées américaines déploient des fusils de tranchée dans les 2 guerres mondiales, et les marines adoptent le Benelli M4 semi-automatique dans les années 1990. Le 5,56 x 45 mm autant. Né à la fin des années 1950 d'une collaboration entre Armalite et Remington, cette cartouche légère et contrôlable est conçue pour le fusil AR-15. Les ingénieurs partent du .222 Remington, passent par le .222 spécial, puis commercialisent le .223 Remington pendant que l'armée affine son chargement militaire 5,56x 45 mm. Les États-Unis déploient les munitions M193 de 55 grains au Vietnam avec le M16. L'OTAN standardise le projectile SS-109M 855 de 62 grains avec pénétrateur en acier en 1980. Les masses de balles s'échelonnent de 55 à 77 grains, avec des vitesses approchant 914 mètres par seconde depuis un canon de 508 mm. La cartouche alimente fusils, carabines, mitrailleuses légères et tireurs d'élite désignés au sein des forces de l'OTAN et de nombreuses nations partenaires. Les équipes tactiques policières l'apprécient pour sa précision et sa maîtrise en environnement confiné. Elle reste la cartouche intermédiaire la plus populaire au monde. Le .3 Sense AAC Blackout. Advanced Armament Corporation et Remington Défense publient le .300 AAC Blackout en 2011 après homologation officielle SAMI, en perfectionnant le concept du .300 Whisper de J.D. Jones. Le principe est brillant, raccourcir un boîtier 5,56 mm pour accueillir des balles de calibre .30, tout en conservant la longueur totale compatible avec les chargeurs AR. Les charges supersoniques utilisent des balles de 110 à 125 grains à environ 640 à 716 mètres par seconde, reproduisant la balistique du 7,62x39 mm dans des canons courts sans problème de géométrie de chargeur. Les charges subsoniques emploient des projectiles de 200 à 240 grains à environ 305 mètres par seconde, idéal pour les suppresseurs assurant une réduction sonore exceptionnelle et un flash minimal. Les canons de 178 à 229 mm suffisent à assurer un cycle fiable.
Les unités militaires et les forces spéciales l'évaluent pour les rôles de combat rapprochés suppressés. Chasseurs de nuit et tireurs civils l'utilisent avec 2 types de chargeurs dans le même fusil. Le .308 Winchester. Winchester présente le .308 Winchester en 1952 comme équivalent commercial du programme T-65 américain, ayant produit le 7,62 X51 même au temps adopté en 1954. Cette cartouche offre des performances comparables au .30-06 dans une action courte permettant des boîtiers plus légers et des culasses à course réduite. Les balles de chasse et de service pèsent généralement 150 à 175 grains, atteignant 792 à 853 mètres par seconde selon la longueur du canon. Le recul reste gérable pour les fusils de terrain, ce qui fait du .308 un standard pour le grand gibier. Son service militaire s'étend aux fusils de bataille M14 et FNFAL, aux mitrailleuses polyvalentes M60 et M240, et aux systèmes de précision comme le M40 des marines et le M24 de l'armée. Les agences policières l'adoptent pour la précision en milieu urbain. Il a également engendré une famille de dérivés incluant le .243 Winchester et le .358 Winchester, consolidant un héritage balistique exceptionnel et durable. Le .30-06 Springfield. L'armée américaine perfectionne en 1906 sa cartouche de service .30 en adoptant une balle Spitzer, créant le .30-06 Springfield qu'elle couple au fusil M1903. Les ingénieurs raccourcissent le boîtier et remplacent une balle ronde de 220 grains par un projectile pointu de 150 grains à environ 823 mètres par seconde, améliorant considérablement la balistique externe et la trajectoire tendue sur longue distance. La cartouche sert comme munition principale des forces américaines à travers 2 guerres mondiales et la Corée, animant le M1903. Le M1917, les mitrailleuses Browning et le légendaire M1 Garand semi-automatique, qui redéfinit la puissance de feu de l'infanterie. Les masses sportives s'échelonnent de 110 à 220 grains, et le boîtier long à action longue permet d'exploiter des poudres lentes extrayant une vélocité maximale sans atteindre un recul de type Magnum. Sa réputation de portée, de polyvalence et de fiabilité absolue reste intacte plus d'1 siècle après son adoption par la plus grande armée du monde. 10 cartouches. 10 histoires forgées dans le feu des conflits, des laboratoires balistiques et des champs de bataille du monde entier. Du minuscule .22 LR qui initie les recrues au tir de précision, jusqu'au .30-06 qui a accompagné les soldats américains dans les tranchées de France et les îles du Pacifique. Chaque munition porte en elle l'empreinte d'une époque, d'une doctrine et d'une exigence précise. Ces projectiles ne sont pas de simples objets métalliques. Ce sont les témoins silencieux de l'histoire militaire mondiale. Et la prochaine fois que vous entendrez l'un de ces noms, vous saurez exactement pourquoi il existe encore aujourd'hui. Laquelle de ces 10 munitions vous semble la plus importante dans l'histoire militaire? Dites-le en commentaire et expliquez pourquoi.